Bienvenue à notre atelier de la bourse. Module 1. Initiation à l'investissement en bourse. Le module 1 va porter sur la présentation de la bourse. Au premier atelier, nous allons voir ce que c'est que la bourse. Au second, nous allons voir pourquoi est-ce que les entreprises s'introduisent en bourse. Pour mieux comprendre ce qu'est la bourse, il faudrait mieux comprendre le concept de besoin en financement. C'est quoi un besoin en financement? Nous savons tous que les entreprises comme les États ont en permanence besoin de liquidité. Ils ont en permanence besoin de fonds. Pour les entreprises, ils ont besoin de capital pour pouvoir financer leur croissance, financer leur expansion sur de nouveaux marchés ou développer de nouveaux produits. Les États ont besoin d'argent pour pouvoir satisfaire aux besoins sociaux de base d'une population, notamment les besoins en sécurité, éducation, santé, etc. Et également pour pouvoir financer les grands travaux, pour pouvoir améliorer la croissance économique au sein d'un État. En permanence, les entreprises et les États sont en quête permanente de capital. Quelles sont donc les solutions classiques pour satisfaire à ces besoins des entreprises et des États? Et nous allons également voir où est-ce que la bourse se situe parmi toutes ces solutions. Pour satisfaire ses besoins en financement, une entreprise lors de sa création est créée sur des fonds propres. Une entreprise aura ses ressources propres. Elle va créer une offre pour satisfaire à une demande sur un marché à partir de ses ressources propres. Au courant d'une année comptable, elle va réaliser un chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires va permettre à la fin de l'année comptable de pouvoir dégager un bénéfice. Et le bénéfice que l'entreprise va dégager, une partie va servir à rémunérer les actionnaires. C'est ce qu'on appelle le paiement du dividende. Une autre partie du bénéfice de l'entreprise va être mise en réserve. C'est donc cette autre partie qui est mise en réserve qui va être utilisée plus tard pour financer les besoins de l'entreprise. C'est ce qu'on va appeler l'autofinancement. C'est-à-dire que l'entreprise va se financer à partir des bénéfices qu'elle a mis en réserve et qu'elle va réutiliser elle-même pour se financer. Ça s'appelle de l'autofinancement. Ça, c'est le premier moyen que l'entreprise a à sa disposition pour pouvoir satisfaire ses besoins en financement. Quels sont les avantages et les limites de l'autofinancement? Pour ce qui est de l'autofinancement, nous allons un peu essayer de comprendre son avantage, c'est-à-dire l'avantage de l'autofinancement, les solutions qui s'ouvrent à l'entreprise en matière d'autofinancement et les limites de cette solution. Quels sont les avantages et les limites de l'autofinancement? Un premier avantage de l'autofinancement est que c'est un financement gratuit. L'autofinancement est un financement gratuit car il appartient à l'entreprise. Il a été constitué à part des bénéfices que l'entreprise a mis en réserve pour pouvoir se financer elle-même. Donc, c'est un financement gratuit. Quelles sont donc les limites de l'autofinancement? La première limite de l'autofinancement pour une entreprise, c'est qu'il faut se donner du temps. Nous avons vu plus haut, il faut attendre toute une année comptable pendant laquelle l'entreprise va réaliser un chiffre d'affaires. Elle va payer ses charges. À la fin de l'année, elle va faire ses calculs pour pouvoir savoir si elle a dégagé un bénéfice. Et ce n'est que lorsqu'elle dégage un bénéfice, après avoir satisfait toutes ses charges, qu'une partie va être soit mise en réserve pour être réutilisée par l'entreprise, soit divisée à part égale entre les actionnaires. Nous voyons que l'entreprise aura besoin d'un budget pour pouvoir dégager des ressources. Et pour pouvoir dégager cette ressource-là, il faut nécessairement du temps. Pour mieux cerner cette question, nous allons prendre un cas pratique. Nous avons ici, par exemple, un fonctionnaire qui veut s'acheter un véhicule de 3 millions de francs. Or, il a une épargne d'1 million. Suivant le processus de l'autofinancement, en plus de ces 1 million qu'il a épargné, il lui faut, à partir de cet instant, 20 mois d'épargne pour pouvoir épargner en plus 2 millions qui vont être rajoutés à ces 1 million d'épargne de départ pour pouvoir constituer le capital nécessaire pour acheter le véhicule. On comprend donc tout de suite que si l'offre lui avait été faite dans un délai bien précis, notre salarié ne pourra pas profiter de cette opportunité. Voilà un des avantages de l'autofinancement. Rapporté au cas de notre entreprise, l'entreprise doit devoir cumuler des bénéfices
pendant plusieurs années successives afin de pouvoir se constituer un capital pour pouvoir financer un projet d'expansion ou le développement d'un nouveau produit sur un nouveau marché. Donc, utiliser l'autofinancement comme une source de financement unique pour une entreprise va amener les entreprises à perdre des opportunités. L'autofinancement a comme pour inconvénient les pertes d'opportunités. Next. C'est pourquoi les entreprises auront recours au financement extérieur pour pouvoir bénéficier des opportunités qu'elles auront dans leur marché. L'autofinancement, c'est le recours aux ressources propres de l'entreprise. Une autre approche pour pouvoir combler les besoins en financement de l'entreprise, c'est de faire recours au financement extérieur. L'autofinancement, c'est le recours aux ressources propres de l'entreprise. Une autre approche pour pouvoir combler les besoins en financement de l'entreprise, c'est de faire recours au financement extérieur. Autre approche, c'est de faire recours au financement extérieur. Cela peut se faire de deux façons. La première, c'est de solliciter des personnes extérieures à l'entreprise via l'endettement. L'endettement peut se faire soit auprès des banques, soit auprès du grand public. La deuxième solution, c'est de solliciter du capital à des personnes à travers l'augmentation du capital. Donc, nous avons ici les deux premières notions que vous devez maîtriser et cerner. Pour pouvoir satisfaire aux besoins en financement pour une entreprise, vous devez savoir qu'il y a trois options pour elle. La première option, c'est de faire recours à des ressources propres. C'est ce qu'on a appelé l'autofinancement. Les deux autres options qui s'offrent à l'entreprise que nous allons regrouper, comme recours à des ressources extérieures, ça peut se faire soit via l'endettement ou via l'augmentation du capital, qui sont deux notions différentes. L'endettement suppose un remboursement. L'augmentation du capital suppose une copropriété, c'est-à-dire une vente, une partie du capital de l'entreprise. Qu'est-ce que la bourse et où est-ce que la bourse se situe parmi toutes ces solutions? La bourse est le lieu où l'entreprise fait recours à des financements extérieurs en faisant appel au grand public.